Gros politicien, petit journaliste, belle pastèque. Sherlock Holmes reprochait à John Watson de voir et de ne point observer, et que les petites choses, qu'on classe souvent dans les faits divers, sont porteuses de bien grandes significations. Cela peut s'appliquer à merveille à notre vie de tous les jours. Les petits événements, bien insignifiants, quand on les observe de près ou quand on les analyse, sont ô combien éloquents, ô combien parlants et ô combien particulièrement loquaces. Et nous permettent, entre autres, de comprendre le fonctionnement de ce monde à part, celui des intellectuels, des politiciens et des journalistes. Quand on met côte à côte l'ensemble des petits événements, cela nous permet d'avoir une vision lucide sur notre société, ou du moins d'en avoir un aperçu d'un de ses aspects particuliers. Il y a de cela quelques années déjà, était sortie une loi. Je sais que le terme consacré est promulgué. Mais je ne vois pas pourquoi recourir à l'usage de mots si intelligents pour si peu, puisque ce qui va suivre est si peu à première vue. La loi en elle-même était la suivante. Tout citoyen français a le droit de goûter un fruit avant de l'acheter. La phrase que je devrais dire par la suite est « Voilà à quoi sert l'argent de nos impôts ». Là aussi, c'est bien banal. Probablement, me diriez-vous, pour quelle raison je fais tout un plat pour une aussi insignifiante loi. Mais cela ne fait que commencer. Le lendemain de la promulgation de cette loi, j'utilise malgré tout le terme consacré, une journaliste, dès l'ouverture, s'est pointée dans un marché. La séquence a été diffusée dans un journal télévisé. Elle a demandé à un jeune vendeur de pastèques de lui donner un morceau à goûter. Après, elle verrait si elle achèterait ou non. « Je dois goûter avant d'acheter, c'est la loi », avait-elle dit. Je reconnais que je force sur l'accent, mais elle avait dit cette phrase dans un accent parigot à couper la pastèque. Le vendeur, bien évidemment, a refusé de lui donner ce petit morceau à goûter. C'est bien connu, la pastèque est son gagne-pain. Et on ne fait pas goûter aux autres le pain si chèrement acquis par la force des pastèques. S'en suivit un petit imbroglio. Voilà donc résumé toute l'affaire de la pastèque. Je pense qu'à ce stade, vous ne voyez certainement pas l'importance de cet épisode. Et pourtant, il est ô combien parlant, ô combien éloquent, ô combien loquace. Il faudrait juste en faire une petite analyse pour en déduire plusieurs éléments. Premièrement, ceci résume une des grandes vertus des journalistes, s'attaquer aux faibles. Cette jeune journaliste savait très bien et pertinemment que si tout le monde goûtait aux fruits de ces pauvres vendeurs, partirait une partie de leurs ressources. Mais comme le vendeur fait partie des faibles, et comme elle était nantie de la force de la loi, elle s'est attaquée à lui tout en sachant qu'il n'avait pas d'autre puissance que celle de se défendre du mieux qu'il pouvait. Il y a beaucoup de personnalités puissantes qui n'appliquent pas la loi. Je ne sais pas si cette journaliste aurait eu le courage de venir dans leur bureau pour leur demander des comptes.
S'attaquer aux plus faibles vous rappelle, je suppose, quelque chose. C'est bien La Fontaine qui disait il y a bien longtemps. Selon que vous êtes riche ou pauvre, vous êtes blanchi ou noirci. Le second élément est la célérité avec laquelle cette jeune journaliste s'est exécutée. Bien sûr, la rapidité est proportionnelle à la faiblesse de la victime. Si on lui avait demandé de vérifier si des politiciens appliquaient réellement une loi, tout juste promulguée, je crois qu'elle aurait bien hésité et ne serait jamais passée à l'action. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait tirer de cet élément tout simple, mais je crois que cela suffit pour aujourd'hui. Il ne faut pas essayer, finalement, d'interpréter tous les faits divers de notre époque. Cela est fatigant. Dans certaines circonstances, je crois qu'il est préférable de suivre son cœur. Ensuite, lorsque l'on n'a pas le choix, la loi, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et non pas de simples goûteurs de pastèques. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience. Si mes chroniques vous plaisent, vous pouvez acquérir un de mes ouvrages disponibles sur Amazon. Faites tout simplement une recherche sur mon nom de famille, Boujedraoui.